où j'ai compris que je pouvais agir avec mes peurs. Parce qu'il faut peut-être que je précise que quand je suis arrivé vers l'équilibre, j'étais vraiment... Bon, je souffre d'un trouble d'anxiété généralisée assez sévère qui fait que je transforme tout automatiquement en inquiétude. Et quand je suis arrivé ici, vers l'équilibre, je me sentais vraiment paralysé par toutes ces peurs-là et j'avais imaginé, je ne sais pas où, qu'il fallait que j'attende de ne plus avoir peur de rien, de ne plus avoir aucune anxiété avant d'agir. Et j'ai compris dans cet atelier-là, vers une estime véritable, que je pouvais agir avec mes peurs et j'ai pu aller chercher des outils qui m'ont permis d'être en action, de pouvoir aussi identifier au fur et à mesure toutes les émotions que je vis, puis de voir comment ça peut influencer mes comportements, puis aussi, bon, on en parle souvent, mais c'est difficile de pouvoir bien identifier ses ressources, puis d'y croire aussi, puis mes limites aussi, d'apprendre à respecter mes limites. Alors, c'est vraiment avec ça que je repars. Puis aussi, j'ai pu renouer depuis le début de ma démarche avec ma créativité. Moi, j'ai une formation en art appliqué. Professionnellement, j'ai exercé différents métiers dans le domaine de la culture, mais c'est comme si j'avais mis ça de côté complètement. Et là, j'ai pu renouer avec ça et j'ai envie de poursuivre parce que, bien sûr, j'achève ma démarche vers l'équilibre, mais pour moi, je n'ai pas fini ma démarche personnelle. Ça va se poursuivre ensuite au quotidien, mais là, j'ai tous ces outils-là, puis je pense que d'avoir renoué avec ma créativité, entre autres, pour moi, ça va être un allié dans le développement de mon estime de moi, puis de me permettre de rester en action aussi, parce que quand je ne serai plus ici, là, il va y avoir un petit moment où je vais être un peu en deuil.